Alors quand on doit faire une réunion, on pense à la parole du Seigneur, parce que c'est la seule référence qu'on a, c'est la parole du Seigneur. Et puis il y a un verset qui revenait dans mon esprit, il a revenu plusieurs fois, depuis le début de cette semaine, là en chassant que je vais prêcher la parole de Dieu. C'est le psaume 4 et au verset 9, je vous le lis. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et puis ce verset, je le connais par cœur, comme vous le connaissez par cœur. Et puis il a tourné dans mon esprit, puis je me le repassais, je me disais, il y a des conditions pour cela. Il y a une état de vie pour se coucher et s'endormir en paix. Il y a toute une état de vie. Puis quel bon moment quand on mange chez soi, qu'on se met dans notre lit, et puis qu'on réfléchit et qu'on pense à Dieu. Ça vous arrive? Oui. Amen. Première des choses qu'on va penser dès qu'on rentre dans notre lit, que la lumière est éteinte, qu'il n'y a plus rien, on va penser à Dieu. C'est la seule pensée qu'on a. Et puis il y a cette paix qui s'installe dans notre cœur, parce que nous vivons dans un état de vie qui correspond à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on vit une vie qui correspond à Dieu, alors on se couche et on s'endort en paix. Parce que nous savons que notre sécurité, c'est notre Dieu. C'est votre sécurité. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors je voulais voir ça avec vous ce soir. Le mot la paix. Recevoir la paix de Dieu. Avoir la paix de Dieu dans son cœur, dans son âme, dans sa vie. Quel bonheur. Quel bonheur quand une journée est passée et que la présence de Dieu est dans notre cœur et qu'on se sent bien et qu'on se trouve en paix. Parce que quand on n'est pas bien, puis qu'on a du mal à dormir et qu'on tourne dans le lit, puis qu'on a toutes sortes de pensées qui viennent nous assiéger, c'est qu'on n'est pas bien spirituellement, vous comprenez? On n'est pas à l'aise, il y a quelque chose qui nous tourmente, il y a quelque chose qui est là et qui nous empêche d'avoir la paix. Et puis si vous avez quelque chose à faire d'embêtant, vous avez vu comment c'est embêtant pour dormir, vous y pensez, ça revient, vous voulez plus y penser, ça revient encore dans votre esprit, et ça vous tourmente. Et quand on est en paix et qu'on met notre vie dans les mains du Seigneur, on dit quel bonheur, Seigneur, d'avoir la paix. On peut avoir besoin de beaucoup de choses, vous savez. On peut obtenir beaucoup de choses dans ce monde. Mais avoir la paix, ben on ne la paye pas, la paix. On peut pas venir voir quelqu'un et on dit j'ai besoin de paix dans mon cœur et je vais te l'acheter, je vais te donner ce qu'il faut et tu vas me donner la paix. C'est impossible ça. C'est impossible. Il nous faut un état d'esprit qui correspond à Dieu pour avoir la paix. Amen. Et je vous pose cette question. Avez-vous tous cet état d'esprit dans votre cœur d'avoir la paix quand vous se couchez dans votre lit? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas. Bon, ils disent Amen parce que voilà, il faut faire comme les autres, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas tout à fait la paix. Alors je voudrais qu'on partage la parole de Dieu, si vous voulez, ensemble, parce que la parole de Dieu est un remède pour tous nos besoins. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'elle est un baume sur notre vie qui nous soulage de tous nos besoins. Et je dis gloire au Seigneur. Dans Romains 15, verset 33, l'apôtre Saint Paul dira cela, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Et il dit Amen. Amen. Que le Dieu de paix, c'est le Dieu de paix que nous avons. Et la Bible en parle, si vous savez combien de versets de la parole de Dieu, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais à chaque fois qu'elle parle de Dieu, il est toujours inscrit avec le Dieu de paix. Le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui apporte la paix, le Dieu qui nous soulage de tous nos maux, de toutes nos difficultés, de tous nos problèmes. C'est le seul vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'il donne la paix. Il n'y a pas un autre Dieu sur la terre que les hommes ont pu créer qui puisse nous donner la paix, vous comprenez bien. Même que vous possédez ce que vous voulez, ça ne vous donnera pas la paix. Mais le seul vrai Dieu donne la paix. Amen. Et ce seul vrai Dieu, c'est notre Sauveur. C'est celui qui nous a rachetés et qui a payé pour nous, gloire à Dieu, qui a offert son Fils Jésus à la croix pour nous pardonner de nos péchés, pour que nous ayons la paix. Parce que comme nous sommes pardonnés de nos péchés, nous avons la paix. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est David qui disait, mes péchés sont au-dessus de ma tête et ils m'écrasent. Nos péchés, quand nous avons des péchés, sont au-dessus de notre tête et ça nous écrase. C'est un souci, c'est un problème dans lequel l'homme a besoin de se débarrasser. C'est de ces péchés, de ces maux, de cette misère de la terre. Dans le psaume 34, verset 14 jusqu'à 15, la parole de Dieu nous dit cela. Pour avoir la paix, il y a des choses à faire. Pour se coucher et s'endormir en paix, il y a des choses à faire. Et le conseil de la parole de Dieu, c'est cela. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi
recherche et poursuit la paix. Poursuivre la paix. C'est important d'avoir la paix. Et la parole de Dieu nous met quelque chose de terrible sur ce mot, avoir la paix, poursuivre la paix. Éloigne-toi du mal, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi de tout ça, parce que la nature humaine est trompeuse. Notre corps est trompeur, vous comprenez, notre état d'être humain est trompeur. Alors il dit éloigne de toi ces choses-là, et il dit poursuis la paix. Parce que la paix nous la possédons, mais qu'en travers Dieu, et il nous la faut absolument pour vivre une vie heureuse. Nous avons besoin de cette paix de Dieu pour vivre une vie heureuse. Poursuis la paix. Et la parole de Dieu nous dit dans un autre verset, je ne sais plus que c'est marqué, mais elle nous dit que qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le malheur poursuit celui qui pêche. C'est le malheur qui le poursuit. C'est différent. Être poursuivi par le malheur parce que nous péchons. Et le malheur nous inquiète, vous comprenez? Ça nous met de l'inquiétude dans le cœur. Mais celui qui s'approche de Dieu s'éloigne du mal. La Bible nous dit que celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne du mal. Gloire à Dieu. Celui qui prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne du mal. C'est l'avertissement de la parole du Seigneur. Si nous prononçons le nom de Dieu, que nous se disons chrétiens, enfants de Dieu, nous devons s'éloigner du mal. Gloire à Dieu. C'est une impératif pour nous. Il nous faut s'éloigner du mal parce que nous prononçons le nom de Dieu et nous se disons enfants de Dieu, chrétiens. Donc je dois poursuivre la paix. Gloire à Dieu. Vous êtes en guerre avec des gens? Ben non, je suis un chrétien. Je ne dois pas être en guerre, je dois aimer tout le monde. La Bible dit aime même tes ennemis, bien malgré que c'est pas facile. Mais je dois aimer ceux qui m'entourent pour avoir la paix. Puis essayer d'être en paix avec ceux qui sont auprès de moi. Vous avez vu quand vous avez un conflit avec quelqu'un, comme c'est un petit peu embêtant, des fois une parole de trop qu'on a dit ou que l'autre a dit, vous avez vu comment c'est tracassant? Et alors là, on a du mal à trouver la paix quand on se couche. Hein. Mais quand on est en paix avec tout le monde, ben quelle paix qu'il y a dans notre cœur. Gloire à Dieu. Et c'est notre Dieu qui nous procure ça. Gloire à Dieu, parce que nous avons des efforts à fournir. Gloire au Seigneur Jésus. Alors je continue. Amen. Dans Jean 14, verset 27, la parole de Dieu nous dit cela. Et c'est Jésus qui dira ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est une paix qui est différente. La paix que Jésus laisse, c'est quelque chose qui nous travaille au plus profond de notre cœur. C'est quelque chose qui vit en nous. Vous avez vu, des fois on écoute aux infos, on dit tel pays est en guerre avec tel pays. Et puis il y a d'autres pays qui ont fait la paix. Ça y est, ils sont en paix, il n'y a plus de guerre en ce moment. En ce moment, je ne sais pas, je vais aller reprendre Israël, elle est souvent citée dans les infos, elle est toujours en guerre. Vous avez vu, les nations sont toujours contre elle. Eh bien, il n'y a pas la paix, ils ne possèdent pas la paix. Mais la véritable paix, c'est Jésus. Et puis quand on l'a dans notre cœur, eh bien, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de pensées pour traquer l'autre ou pour combattre l'autre. Parce que Jésus est venu déposer la paix. Nous n'avons plus d'ennemis, mais nous aimons les uns les autres. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus dira, c'est ainsi qu'on verra que vous êtes mes disciples, si vous s'aimez les uns et les autres. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Donc il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Gloire à Dieu. Et nous avons reçu cette paix parce que nous sommes des enfants de Dieu. Vous l'avez reçu? Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour sa grâce. Dans le Galates 6 et au verset 15 jusqu'à 16, il nous dit cela. Et c'est quelque chose de terrible. Je lisais cet texte, je disais, Seigneur, quelle vérité et combien que nous devons mettre en pratique ces choses pour posséder la paix. Il dit ça. Ce qui est quelque chose, il dit. C'est ça l'accent qui est sur ce texte qui est important. Ce qui est quelque chose. Donc ça veut dire quelque chose d'important. C'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Je réfléchissais au texte, je le lis plusieurs fois, et je vous le relis encore une fois. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. C'est une règle. Alors, je me disais, comment c'est une règle? Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. D'être une nouvelle création, c'est une règle. Alors c'est difficile à comprendre. Mais je me disais, pourquoi que c'est une règle d'être une nouvelle création? Une nouvelle création ne vit plus selon les règles du monde. Vous êtes d'accord? La nouvelle vie que nous avons reçue nous donne à vivre une règle qui ne dépend pas de la terre. C'est la nouvelle création que Dieu a mis en nous, ça.
Et cette nouvelle création que Dieu a mis en nous, elle vit avec la paix. Ce qu'elle demande pour vivre cette création que Dieu a mis en nous, c'est la paix. Vous comprenez ça? Cette création que Dieu a créée en nous, cette nouvelle naissance, ce qu'elle veut et ce qu'elle désire, c'est la paix. Comment on sait bien quand on est en paix? Comment on se sent bien? Et on sent que notre être intérieur, qui est cet être spirituel, elle se nourrit de la paix. Gloire à Dieu. Et nous devons se nourrir de la paix. Donc nous avons une règle à mettre en état et à mettre en ordre dans notre vie, c'est de posséder cette paix, parce que nous avons reçu cette nouvelle naissance qui vient du ciel. Dites gloire à Dieu. Amen. J'ai mis ici, je dois tout faire pour le bien. C'est ma nature. Vous comprenez? C'est la règle que je dois suivre absolument. Parce que c'est ma nouvelle nature. Et ma nouvelle nature à moi, c'est une nature de paix. Vous avez vu, il y a des personnes sur la terre où on se demande qu'est-ce que c'est leur nature. Il semblerait où ils passent, il faut qu'ils ont des misères avec les gens. Vous en avez déjà vu des comme ça. Où ils passent, il faut qu'ils trouvent des ennemis, il faut qu'ils se font des ennemis. C'est leur nature, ils aiment ça, ils aiment les disputes, ils aiment la bagarre, ils aiment toutes ces choses-là. Mais pas nous. Nous, notre nature à nous, c'est le bien, c'est la paix, c'est le bonheur. On se réjouit de ça et on est heureux quand nous avons la paix. Donc nous avons une règle dans notre cœur à établir, et cette règle que nous avons dans notre cœur à établir, c'est cette nouvelle naissance qui vit par la paix. Gloire à Dieu. Et Dieu l'a déposée dans nos cœurs et dans nos vies. Dans Romains, l'apôtre Saint Paul dira ça, Romains 6, verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qui, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Une règle de doctrine. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vivez par la doctrine? Dites-moi. Amen. Ah oui. Nous vivons par la doctrine de la Bible. La Bible nous dit tu feras comme ça, on le fait. Et j'en suis sûr, la plupart d'entre nous, sauf ceux qui ne savent pas lire, il y en a plein qui ne savent pas lire encore parmi nous, hein, eh ben, ils connaissent les règles de la doctrine de la Bible. Gloire à Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous les règles, vous les connaissez? Je crois que vous les connaissez, les règles. Les règles, c'est que je ne dois pas le faire le mal. Vous êtes d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la règle. C'est une règle qui m'apporte la paix. Si je ne fais pas le mal, j'aurai la paix dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Si je ne parle pas sur mon prochain, j'aurai la paix dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Si je ne médite pas le bien de l'autre, j'aurai la paix dans mon cœur. Dites gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Si j'en dis pas à l'autre, la Bible dit tu n'envieras pas la maison de ton frère, j'aurai la paix dans mon cœur. Amen. Mais si je me tourmente pour avoir ce que l'autre a et que je n'arrive pas à l'avoir, ça ne me donnera pas la paix. Vous comprenez? Donc je dois suivre la règle de la Bible, la doctrine de la Bible, pour avoir la paix dans mon cœur et dans mon âme. Des fois on se tracasse et on dit mais pourquoi que j'ai pas la paix? Pourquoi que je dors pas bien? Pourquoi que je suis souvent énervé? Bien des fois parce qu'on loupe un petit peu la règle de la Bible. Et on se détourne un petit peu parce qu'on voit des choses et on voudrait accaparer les choses qui ne sont pas nous et qu'on ne peut pas avoir, vous comprenez bien? Donc je dois suivre la règle de la doctrine de la parole de Dieu, et je dis gloire au Seigneur. C'est notre tenue de conduite, j'ai mis ici, la doctrine de la parole du Seigneur. Et c'est ce qui nous procure la paix dans nos cœurs et dans nos âmes. Gloire à Dieu. David dira dans le psaume 119, verset 5, « Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. » Amen. Puissent mes actions être bien réglées. Et mes actions, je dois les régler d'après la parole de Dieu. Je ne vis pas comme je veux, je ne fais pas ce que je veux, mais mes actions dépendent de la parole de Dieu. Les actions que je dois faire, la manière dont je vis, doit dépendre de la parole de Dieu. Si nous vivons une vie bien réglée, j'ai mis ici là, nous garderons la doctrine. Et en gardant la doctrine, nous ne pécherons point. Et donc on dormira bien le soir. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mais sans la doctrine, c'est impossible. Sans vivre la doctrine de la parole de Dieu, je ne pourrai pas m'endormir en paix ce soir dans ma caravane. Vous comprenez? Parce que je n'aurai pas l'approbation de Dieu sur ma vie. Parce que ma vie ne marchera pas selon les règles de la parole de Dieu. Donc je n'aurai pas de paix. Je serai tourmenté par mes mauvaises actions, mes mauvais désirs et ma mauvaise façon de vivre. Des fois, on croit qu'on vit bien. On dit, ah, je vais à la réunion, moi je prie, hein. Et quand je sors de la réunion, je fais un petit peu ce que je veux.
Vous comprenez? Aux règles de la parole de Dieu, où je prends exemple sur le plus vilain du coin qui est dans le terrain, là, puis je dis, lui, il fait pire que moi, je vais faire pareil que lui. C'est pas possible de posséder la paix comme ça. Notre paix vient de Dieu. Amen. Notre paix ne vient pas d'un exemple de quelqu'un qui est près de nous, mais elle vient de la doctrine de la parole du Seigneur. Vous voulez dormir en paix, vous voulez avoir la paix dans votre cœur, suivez la doctrine de la parole de Dieu. Suivez les règles de la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Quelques textes, ensuite en prie le Seigneur, vous n'avez pas trop froid? Non. Ça va? Gloire à Dieu, je vais aller vite, ne vous inquiétez pas. La parole de Dieu nous dit ça dans 2 Timothée 2, verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète, s'il n'a pas combattu suivant les règles, il n'est pas couronné. Les règles sont indispensables pour un chrétien. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans avoir des bases de règles dans notre vie qui dépendent de la parole de Dieu. On est attaché à la parole. La parole nous conduit, la parole nous dirige. David disait, ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière sur mon sentier. Et c'est vrai. Et le texte littéral, il dira, attaché à mon pied. Quelque chose que je ne dois pas m'en séparer. C'est la règle de ma vie. La règle de ma vie, c'est, vous avez vu, il y a des personnes qui sont réglées. Je me lève à telle heure, je me couche à telle heure. Je mange ça, je mange pas ça. Je vis comme ça, je parle comme ça. C'est ma façon de vivre. Il y a des gens comme ça. Ils ont des règles établies dans leur vie. Ils ont une méthode de vie qui leur correspond à eux seuls. Ils ont l'habitude de manger à telle heure, ils passeront pas l'heure. Vous comprenez? Et vous leur ferez pas dire n'importe quoi. Ils ont des règles. Un chrétien, il a des règles. Et ces règles qu'il a dans son cœur, c'est les règles de la parole de Dieu. Et on ne peut pas dire, moi je fais comme je veux, parce que mon caractère est comme ça. Excuse-moi, tu n'as plus de caractère. Ton caractère doit être celui de Jésus. Alléluia. Le caractère de Jésus, c'était un homme de paix. C'était un homme de bonheur et de joie. On aimait passer du temps avec lui. Ceux qui parlaient avec lui voulaient passer des heures avec lui. Ils voulaient rester avec lui. Les gens oubliaient de manger pour rester avec lui. Tellement son enseignement était bon. Donc il n'y a plus de caractère, il n'y a plus d'idées, excuse-moi, ton caractère foule en l'air, on n'a pas besoin. Tu as besoin d'avoir ces règles dans ton cœur, avec des principes de la parole de Dieu qui vont gérer ta vie et que tu seras une personne heureuse. Gloire à Dieu. On veut être heureux, on veut avoir la paix, suivant la parole de Dieu comme règle dans notre cœur, dans notre vie. Gloire à Dieu. Job dira ça, Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Parce que quand on s'attache à Dieu, on respecte ses commandements. On vit les commandements de Dieu. Ben oui, on est attaché à lui. Dieu nous dit de faire ça, on fait comme ça. Jésus dira, prenez mon joug sur vous car il est doux et léger. Gloire à Dieu. Et un joug, c'était un morceau de bois dans lequel on attelait deux bêtes de travail. Et puis ils étaient guidés par le maître. Et où un tournait, l'autre tournait avec. Vous comprenez? Et si on est attaché avec le joug qui est Jésus, on n'ira pas autre part que lui veut qu'on va. On le suivra et on restera dans les rangs, dans les sillons de la parole du Seigneur. Et ce qui nous donnera à travailler pour lui et d'être en paix avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Un bon ouvrier ne se fait pas de soucis, mes amis. Quelqu'un qui travaille bien, ben, il attend son salaire et il sait qu'il recevra son salaire parce qu'il a obéi à son maître, il a obéi aux règles du maître. Gloire à Dieu. Et même quand le maître s'en va pendant un moment et qu'il doit travailler dans le champ du maître, il sait comment travailler parce qu'il connaît son maître. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de s'attacher plus à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et si tu t'attaches pas trop à Dieu, c'est difficile d'avoir la paix. Vous comprenez? Parce que dans le monde où nous vivons, dans l'état où nous vivons en ce moment-là, il y a des moments difficiles. C'est difficile d'avoir la paix. Il y a des moments compliqués et les choses de la terre nous compliquent la vie. La vie elle devient compliquée pour n'importe quel domaine, vous avez vu. Alors si on n'est pas attaché à Dieu, on a du mal à trouver cette paix-là, qui doit résonner dans nos cœurs, qui doit habiter dans notre cœur, dans notre vie. Si je suis attaché à Dieu, j'ai mis ici, je possède la paix. Ne pas être attaché à Dieu, c'est être attaché à ce qu'on possède. Alors si on est attaché plus à ce qu'on possède que d'être attaché à Dieu, on aura du mal à dormir le soir. Vous pouvez dire, et puis je peux dire, d'après la parole de Dieu, d'après ce premier verset que je vous ai cité, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. On peut le dire parce que on le vit.
si on ne le vit pas, on ne peut pas le dire ça. Vous comprenez? Si je suis plus attaché à mes affaires qu'à Dieu, je ne pourrais pas te dire, hein, je me couche Seigneur et je m'endors en paix. Car tu es ma sécurité, non? On va regarder à ce qu'on a. On va aimer plus ce qu'on a. On va être tourmenté par ce qu'on a, vous comprenez? Et ça va tourmenter notre vie parce qu'on le possède, c'est à nous. Et on ne veut pas que ça s'abîme. Je ne veux pas rentrer dans les détails, vous connaissez les mots. Je ne veux pas en perdre, je veux en avoir plus. Et c'est toutes des choses qui vont nous motiver sur cette terre pour vivre une vie de tourment au lieu d'avoir une vie de paix. Donc il y a une jauge que Dieu, vous savez, Dieu est grand et Dieu est bon, et il nous met des signaux dans notre vie. Et je voudrais que ce signal de la parole de Dieu s'allume et éclaire. Un jour, il y a un frère qui a dit ça. Je ne vous dis pas le nom parce que vous allez le voir devant vous, mais vous l'avez écouté peut-être. Il a dit, j'étais tout jeune, je m'avais ramassé de l'argent et je m'avais acheté une voiture. Mais il dit, je connaissais rien à la mécanique, mais rien de rien. Et puis il dit, un jour, je roulais avec ma petite voiture, il dit là, et puis tout à coup, il dit, il y a un témoin rouge qui s'est allumé dans le tableau de bord. Je me demandais ce que c'était, mais il dit, je ne connaissais pas. Puis il m'énervait, il dit, le témoin rouge, là, il m'énervait. Alors il dit, j'ai passé la main sur le tableau de bord, j'ai touché, et j'ai senti les fils, j'ai tiré les fils. Le témoin, ça a éteint. Ah, il dit, quel plaisir. Je voyais plus le témoin. J'étais tranquille, je roulais terrible avec la petite auto. Mais il dit, au bout de quelques kilomètres que j'ai fait, à la fin, un bris, il dit, d'enfer. Puis elle a resté par terre l'auto. Vous comprenez? Elle a cassé. Alors il dit, j'ai appelé le dépanneur. Puis le dépanneur, il est venu. Il a remorqué l'auto, il l'a emmené au garage, et puis il a commencé à ouvrir le capot, il a regardé dedans. Mais il dit, monsieur, il dit, vous avez roulé sans huile avec votre voiture. Mais il dit, comment sans huile? Ben, il dit, il n'y a pas quelque chose qui vous a prévenu? Il n'y a pas un témoin qui s'est allumé dans votre voiture? Mais il dit, si monsieur, il y a un témoin qui s'est allumé, mais il dit, moi je ne savais pas ce que c'était, il m'embêtait, il dit, j'ai arraché le fil. Mais il dit, le témoin vous disait que vous n'avez plus d'huile, monsieur. Il faut les mettre de l'huile dans votre voiture. Ça vous embêtait, le témoin? Ben, il dit, oui, ça m'embêtait. Il dit, je ne connaissais pas, je ne savais pas. Il y a des témoins qui s'allument pour parler à notre cœur. Puis le petit témoin qui dit, je me couche le soir et je m'endors en paix, ben, c'est un témoin, ça. Si toi, tu te couches et que tu ne t'endors pas en paix, c'est un témoin qui s'allume parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vous comprenez ça? Mais la parole de Dieu est là pour nous le faire connaître. Moi, si je vous prêche la parole de Dieu et que je vous dis, ah, quels les hommes que vous êtes, quels les bons chrétiens que vous êtes, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, tiens, le frère va chanter, la sœur va rendre témoignage, merci, on est bénis. Vous comprenez ça? Mais tu as un problème dans le cœur, il est plus gros que la tente, je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Et puis il allume un petit témoin ce soir. Tu te couches, tu t'endors en paix? Ah, on se pose des questions tout à coup. Ben, des fois, je ne m'endors pas en paix. Hein? Le pourquoi est quoi? Ben, c'est parce que tu t'es pas attaché à Dieu et tu t'as attaché à ce que tu possèdes. Et ce que tu possèdes là, dans le lieu que tu dors en paix, tu dors avec des tourments. Et le tourment dans le cœur, ben, excusez-moi, mais il nous éloigne de Dieu. Et il met le trouble dans notre vie. C'est quelque chose qui vient prendre toute la place, qui vient prendre toute la paix de Dieu dans notre cœur, elle vient prendre cette place-là, et elle vient nous mettre un trouble qui est là pour nous embêter, pour nous emmener loin de Dieu. Je continue. Amen. Philippiens 4, verset 11. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est Paul qui a dit ça. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Seigneur, quel homme que c'était ça. Il avait compris, dites-moi. Est-ce qu'il avait compris la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Il a dit, j'ai appris. Vous êtes encore en train d'apprendre, dites-moi. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Et j'apprends toujours comment qu'il faut me conduire, comment que je dois travailler, comment que je dois marcher pour Dieu. Depuis le temps que je le connais, ben, j'apprends encore et j'en apprends encore. J'ai besoin d'apprendre, de dresser ma vie à la parole de Dieu, de plier les genoux à la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et elle me dit, la volonté de Dieu, que je dois dormir avec la paix. Est-ce que tu dors avec la paix, dis-moi? Ou est-ce que tu as un problème qui prend tout ton esprit, qui prend toute ta tête et que tu ne dors pas avec la paix? Parce que tu as trop de soucis, tu as trop de choses qui t'embêtent. Ben, je voudrais te dire ce soir, débarrasse-toi de ces choses qui t'embêtent. Laisse rentrer la paix de Dieu dans ton cœur.
Gloire à Dieu. Elle t'apportera le bonheur, la joie. Jésus. Amen. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est la paix de Dieu, ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il nous faut la paix pour garder notre cœur en paix en Jésus-Christ. Alors il continue le texte, regardez ce qu'il dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, c'est beau ce qui est vrai, dites-moi. Vous aimez ce qui est vrai? Amen. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, c'est beau d'être aimable, dites-moi. Gloire à Dieu. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors là, on dort heureux. Gloire à Dieu. Amen. C'est toutes les bonnes choses de Dieu. Que ça soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées pour que vous ayez la paix. Gloire au Seigneur. Ce qui est vertueux, ça veut dire qu'il y a des qualités morales. Vous possédez beaucoup de qualités morales. Moi, il m'en manque. Il ne vous en manque pas à vous des qualités morales? Hein? Qualité morale, c'est d'avoir un bon comportement. C'est de bien parler avec les gens. C'est des qualités morales, ça. C'est d'avoir un bon langage. C'est de ne pas parler trop quand il faut parler peu. C'est des qualités morales, ça. C'est de savoir entendre ceux qui sont près de nous, qui ont besoin. Ça, c'est des qualités morales. Eh bien, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est digne d'être reçu, soit l'objet de vos pensées. On pense à beaucoup de choses, hein. Mais on ne pense pas beaucoup à ces choses-là. On a besoin de penser à cela dans nos cœurs, dans nos vies. Verset 9, il continue, il dit, ce que vous avez appris, regardez ce qu'il dit Paul, c'est beau ça ce qu'il dit Paul, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi. Il s'affiche, il dit ce que vous avez reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi. Ce que vous avez vu en moi, les gens voyaient quelque chose en lui. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Quel exemple, parodé, Seigneur. Quel exemple il avait ce temps-là. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu et ce que vous avez vu de moi. Vous savez, dans la Bible, il y a un conseil. Le plus répété de la Bible. Vous voulez que je vous le dise, c'est quoi? Un conseil qui est le plus répété de la Bible, qui est le plus cité dans la Bible, c'est celui-là. Ne crains pas. Vous vous rendez compte? Il est court ce mot, il est simple. Ne crains pas. Vous savez combien de fois qu'il est cité? 365 fois. Ne crains pas. Parce qu'il est le Dieu de paix. Et si tu l'as dans ton cœur, eh ben, il n'y a plus de crainte. Si tu le possèdes dans ta vie, il n'y a plus de crainte. Parce qu'il est le Dieu de la paix, il est celui qui apporte la paix. Et dimanche dernier, j'avais cité après la prédication, j'avais repris ce mot concernant celui qui possède des choses et puis que ça le fait éloigner de Dieu. J'ai cité ce texte de Marthe et Marie, où ils étaient tous les deux dans leur maison. C'était leur maison à eux, leur propre maison, et où Jésus était rentré. Il n'y a pas plus important que Jésus. Dites-moi, il n'y a pas plus important que Jésus. Il n'y a pas plus heureux que d'avoir Jésus dans sa maison. Eh bien, ces deux personnes, ces deux sœurs, avaient fait rentrer Jésus dans leur maison. Il y en avait une qui était au pied du Seigneur, et que l'autre s'occupait des choses de la terre. Celle qui est au pied du Seigneur, elle devait avoir la paix. Mais celle qui s'occupait des choses de la terre, je ne crois pas qu'elle avait la paix, puisqu'elle est venue se plaindre devant Jésus. Vous comprenez? Elle est venue se plaindre. Et quand on n'est pas heureux, qu'on n'a pas la paix, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. On fait que se plaindre. On est insatisfait. On n'est pas content. Hein? C'était trop dur aujourd'hui. Ou j'ai pas travaillé aujourd'hui. On n'est pas content. On n'aime pas trop de pas travailler. On aime bien travailler. Mais ça arrive. On n'est pas content parce qu'on n'a pas travaillé. Ou alors on n'est pas content parce qu'on a travaillé, c'était trop dur. Le travail ne nous a pas plu. On est mécontent. On est méchant. On vient et on est méchant. On veut tuer tout le monde. Vous avez vu ça? Il n'y a pas de paix. Même quand vous donne le ciel, il n'y a pas de paix. Il manque quelque chose ici. Et ce qui manque ici, c'est la personne de Jésus. Amen. C'est l'attachement à lui qui manque. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de paix. Il nous faut s'attacher à lui pour avoir la paix. Gloire à Dieu. Alors Jésus il dit ça après Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites
t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. Ne vous inquiétez pas pour ce qui va disparaître. Inquiétez-vous pour ce qui va demeurer. C'est Jésus. Et Jésus dans notre vie, c'est le salut pour nous. Gloire à Dieu. L'inquiétude dans le cœur enlève la paix. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand vous êtes inquiet, vous avez la paix? Vous ne l'avez pas, la paix. Mais quand Jésus est dans votre cœur, il n'y a pas d'inquiétude. Les disciples sont sur la barque, il y a du vent, il y a du vent contraire. La mer est agitée, ils ont peur. Puis Jésus, il vient, il marche sur l'eau, il dit, n'ayez crainte, c'est moi. Et quand lui, il vient, qui dit, c'est moi, quand on entend sa voix, on reconnaît sa voix. Et l'inquiétude s'en va et la paix se dresse dans nos cœurs. Amen. Gloire à Dieu, on prie le Seigneur ensemble sur ces quelques mots. Excusez-moi si j'étais un petit peu long. Mais Dieu connaît notre cœur. Et je vous le dis devant Dieu, si je croirais que personne n'a reçu un mot de Dieu, eh bien je ne prêcherai pas la parole de Dieu. Si je prêche la parole de Dieu, comme mes frères qui sont là, nous prêchons la parole de Dieu, parce que nous savons que quand nous prêchons la parole de Dieu, il y a un mot de Dieu pour les cœurs. Il n'y a rien de plus heureux que d'avoir la paix, il n'y a rien de meilleur que d'avoir la paix. Tout peut tourner autour de nous, le vent peut souffler, la tempête peut être là. Si nous avons Jésus, nous avons la paix. Mais si nous n'avons pas la paix, si nous sommes agités par les choses de la terre, si ça agite notre âme, si ça agite notre vie, on ne possède pas la paix, on est des malheureux. Tu es un malheureux si tu n'as pas la paix. Je voudrais te dire ce soir que Jésus veut installer cette paix, pas une paix qui passe avec le vent, mais une paix qui dure, quelque chose qui dure, quelque chose de solide. La Bible nous dit qu'il est un rocher. Et ce rocher veut s'installer dans ton cœur, c'est le rocher de paix. Quelle paix sur un rocher, le vent peut souffler, la mer peut battre. Eh bien Jésus, il est le rocher et il demeure le même. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin qu'on prie? Gloire à Dieu. Vous ne le faites pas pour moi, je vous le dis devant Dieu, je n'ai aucune gloire là-dedans. La gloire revient à Dieu. Celui qui apporte la paix, c'est le Seigneur. Et ce soir, si tu veux cette paix dans ton cœur, dans ta vie, lève juste ta main seulement, puis je vais prier pour toi. Afin que le Seigneur vienne déverser sa paix. Le Seigneur te voit, frère. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit. S'il y a d'autres personnes, vous avez besoin de cette paix Gloire à véritable. Dieu. Celle qui vient, qui désaltère, celle qui soulage, celle qui apaise les maux, celle qui nous arrête de nous agiter, et puis qui nous dit arrête, c'est dans le calme et la confiance, c'est là que sera votre force. Notre force est en lui, tu as besoin de paix, lève ta main, et je vais prier le Seigneur pour toi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a besoin de cette paix de Dieu, cette paix du ciel, qui vient envahir notre vie, combien on en a besoin, combien de mots